Et donc maintenant, je vais donner la parole à Philippe. Très bonne transition parce que Philippe va nous parler d'Outscale. Donc merci Philippe. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler effectivement d'Outscale. Je vais vous parler surtout de la stratégie d'Outscale et comment Iterop est au cœur de notre stratégie. Hubert vient d'introduire la notion de business experience. Donc, je vais vous expliquer effectivement ce que c'est que la partie business experience et comment Iterop aujourd'hui nous aide à avancer sur ce sujet. Alors, juste, peut-être pour démarrer, parce qu'on parle de business experience, c'est vrai qu'on est passé d'une économie de produit à une économie d'usage, donc d'expérience. L'expérience et le service, c'est absolument clé. Le positionnement d'Outscale, qui est une marque qui a été créée par Dassault Systèmes là, en octobre 2022, donc c'est assez récent, a comme objet d'être un opérateur souverain. Hubert l'a rappelé aussi, la partie souveraine est un composant important. Donc opérateur souverain d'expérience et de service, de business experience et de service. Alors, juste en deux mots sur la stratégie d'Outscale, la première composante d'Outscale, c'est qu'on fournit l'ensemble des infrastructures pour Dassault Systèmes dans le monde. Et aujourd'hui, la 3D Experience est vendue en mode SaaS. On a trois typologies, je dirais, de fourniture du SaaS, c'est-à-dire en mode dit international, dit souverain ou dédié, suivant le niveau de sécurité de nos clients. On accompagne les 350 000 clients aujourd'hui de Dassault Systèmes partout dans le monde. Donc, Outscale opère l'ensemble des plateformes. Donc aujourd'hui, c'est 3D Experience, mais demain, Medidata, Centric PLM et 3D Via. Dans le monde entier. Donc on est présent et on accompagne nos clients internationaux, Danone ou des Renault qui opèrent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir les aider à opérer sur une entreprise étendue partout dans le monde. Donc ça, c'est le premier métier d'Outscale. Et donc on opère, c'est la partie infrastructure, mais on a aussi la partie PaaS, c'est-à-dire la plateforme, qui permet d'offrir un véritable produit as a service, c'est-à-dire 3D Experience as a service, qui est géré par les équipes d'Outscale. Le deuxième sujet, c'est la fourniture de cloud souverain, c'est-à-dire qu'on offre une solution dite IaaS à nos clients et particulièrement en France. On a annoncé il n'y a pas très longtemps un partenariat et on a création d'une JV avec DocaPost, la Banque des Territoires, c'est-à-dire je ne sais plus, la Banque des Territoires et Bouygues Télécom et Dassault Systèmes, une société qui s'appelle Numspot, qui a comme vocation d'offrir une solution, la PaaS et CaaS, au-dessus de notre IaaS Outscale, pour tout le domaine service public, finance, santé et des OIV, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté est un élément important. Et Outscale est le premier, et d'ailleurs le seul fournisseur de solutions de cloud public, Secnum Cloud, c'est-à-dire vraiment dans un environnement souverain. Et donc, ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nos clients, on est en capacité d'offrir une solution complémentaire. Donc, on ne vient évidemment pas remplacer les hyperscalers, mais on vient offrir une solution complémentaire pour ceux qui ont une sensibilité sur les données sensibles et qui veulent aujourd'hui les opérer dans un environnement souverain. Donc, ça, c'est le deuxième axe de notre stratégie. Et le troisième axe, c'est effectivement concevoir les business experiences des organisations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les business experiences ? Donc aujourd'hui, on a décrit la partie business process. Donc merci à Danone, merci à Colas de nous avoir partagé vos expériences, que c'est évidemment très enrichissant. Et donc la partie Iterop est absolument clé, c'est l'entrée en tout cas pour la partie business experience. Et qu'est-ce que c'est que la business experience ? Aujourd'hui, Dassault Systèmes est le leader dans tout ce qui est jumeaux virtuels de produits. Donc on a vu que, et Hubert l'a bien expliqué, on a une audience et donc des utilisateurs qui sont plutôt dans le domaine scientifique, technique, engineering, qui utilisent la partie 3D Experience. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'adresser une nouvelle audience
pour pouvoir offrir le jumeau virtuel, non pas de produit, là, de l'organisation. Et pour pouvoir offrir une solution de jumeau virtuel de l'organisation, on veut le faire par typologie de métier et offrir des briques métiers. Donc, c'est-à-dire que le premier axe, c'est effectivement la partie business process. Donc ça, c'est absolument clé. Et c'est pour cette raison que Iterop a intégré Outscale, parce que sur l'ensemble de nos business experience, Iterop sera toujours intégré. Le deuxième axe, c'est la partie data science, c'est-à-dire tout ce qui est utilisation des données, génération de solutions d'intelligence artificielle, métier, pour pouvoir offrir une solution particulière sur les secteurs. C'est pour ça qu'on a choisi des secteurs sur lesquels Dassault Systèmes n'était pas très opérant, c'est-à-dire la partie banque, assurance, gouvernement et santé. Et là, je vais vous donner un exemple, c'est que donc on a démarré dans le domaine de la finance. Dans le domaine de la finance, ils ont une problématique assez simple, c'est que tout ce qui est, par exemple, les gestionnaires de fonds, tout ce qui est fonds d'investissement, ils ont des problèmes de compliance et régulation, c'est-à-dire de s'assurer qu'un fonds d'investissement qui s'est engagé à investir sur telle typologie, je dirais, d'actions, de fonds, et ce qu'on veut, le réalise bien au quotidien. Et donc là, on a signé avec la BNP, qui est la première banque dépositaire qui gère aujourd'hui 12 000 milliards d'assets. Je dis bien 12 000 milliards d'assets, hein, c'est quand même sérieux. Et ils ont cette problématique, c'est de pouvoir s'assurer que pour l'ensemble de leurs clients, pour l'ensemble de ces fonds, les promesses tenues par l'ensemble des fonds d'investissement soient bien tenues de façon quotidienne. Et donc là, ils gèrent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de fonds. Et évidemment, il y a plusieurs centaines de milliers d'interactions qui se font quotidiennement. Et donc là, Outscale a intégré une société spécialisée dans tout ce qui est la partie FinTech et qui a développé maintenant depuis 10 ans un moteur IA qui est capable de pouvoir justement extraire l'ensemble des données des fonds d'investissement et de pouvoir les corréler avec ces mouvements quotidiens. Voilà. Donc ça, c'est la partie data science. Et cette partie data science, elle est absolument clé. Et puis le troisième axe qui a été décrit par Hubert, c'est évidemment la collaboration. Et c'est pour cette raison que la partie collaboration est absolument clé pour que lorsque on est en mesure de développer cette business experience, on a la partie business process, on a la partie data science, mais on a évidemment cette capacité à faire échanger, collaborer l'ensemble des parties sur un sujet particulier. Et donc l'ensemble de nos solutions qui vont être développées sur la partie business experience utilisera Iterop, utilisera la plateforme 3D Experience et notamment 3D Swim, et utilisera des moteurs d'IA ou des solutions qui sont développées par nos partenaires, nos solutions internes que sont NetVibe par exemple et Proxem, mais je reprenais l'exemple de la partie banque, parce que là, on est sur un secteur bien particulier. Mais je vais vous donner un autre exemple qui a été développé en termes de business experience. Pour Renault, on avait un business case qui était le suivant. C'est qu'avec la fluctuation des cours des matières premières, le procurement de Renault avait difficulté d'avoir une stratégie de négociation pour pouvoir s'assurer que le prix des coûts des matières premières dans la voiture allait être plutôt stable et pas avoir une fluctuation forte, parce qu'en termes de marge, ça a évidemment un impact important. Et donc, il y a eu une business experience qui a été développée pour eux, qui leur a permis aujourd'hui de pouvoir créer cette stratégie de négociation basée sur Iterop, basée sur NetVibe et Proxem, et basée sur la partie 3D Experience, dans cet esprit-là. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sujet de business experience pour nous est absolument clé, parce que une fois de plus, on va pouvoir adresser un pan de marché qui n'était pas le nôtre. Une fois de plus, Iterop est absolument au cœur de cette stratégie. Et donc, Outscale aujourd'hui va mettre en œuvre ces solutions.
on l'a démarré dans la banque, on va le démarrer aussi dans le domaine de la santé. On a aujourd'hui, dans le domaine de la santé, par exemple, des solutions en cours pour tout ce qui est maladie longue pour les patients, donc le parcours patient pour les maladies longues. Mais on le fera aujourd'hui pour un certain nombre, évidemment, de secteurs d'activité dans lesquels Dassault Systèmes opère. On a vu les exemples de Colas et de Danone. Et donc, évidemment, on sera présent avec Iterop pour le faire. Donc voilà ce que je voulais juste partager avec vous. Je vais rendre la parole à notre ami Aurélien. Et juste peut-être te poser une question. Parce qu'on a revu un certain nombre de choses, mais ce qui est, je pense, important, c'est qu'avant qu'on arrive sur ce sujet de la business experience, il est important que notre audience aujourd'hui comprenne que la mise en œuvre, et je pense que ça a été quand même bien illustré par Colas, que la mise en œuvre de Iterop se fait quand même extrêmement rapidement. Tu peux le certifier, ça? Je le certifie, oui. Et à tous les niveaux. Si vous avez été passionné par ce qu'on a raconté, dès demain, vous pouvez avoir Iterop déployé, utilisable, mis en place. Et comme vous l'a montré Nicolas, d'ici 3 mois, peut-être même moins d'ailleurs, vous pouvez avoir un process qui tourne et qui vous fait gagner du temps. Donc oui, je confirme. Ben merci. Merci. On va peut-être demander à tous nos speakers de venir sur scène et prendre peut-être des questions, s'il y a des questions, avant de passer à la suite de notre programme. Donc s'il y a des questions dans l'Assemblée, n'hésitez pas. Et il y a des micros qui arrivent par les escaliers.